La justice qu'Abraham a reçue de Dieu. Genèse 15, 1, 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Dieu dit à Abraham de regarder vers le ciel et de voir s'il pouvait compter le nombre d'étoiles du ciel. Puis Dieu lui dit, « Telle sera ta postérité. » Il est écrit dans la Bible qu'Abraham a cru en l'Éternel, et il le lui a imputé à justice. Je parle ici de la justice qu'Abraham a reçue de Dieu. Comment Abraham a-t-il reçu cette justice ? Il l'a reçue en croyant aux paroles que Dieu lui a dites. La justice qu'Abraham a reçue venait de la foi qui croyait la parole de Dieu. De même, nous devenons aussi justes dans la présence de Dieu quand nous avons la même foi qu'Abraham. Cependant, ceux qui ne connaissent pas ou refusent de croire l'évangile de l'eau et de l'esprit disent, « Regardez. Dieu n'a-t-il pas imputé sa foi à justice quand Abraham a cru la parole de Dieu bien qu'il n'ait pas connu l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» Ils insistent sur le fait que l'on est approuvé comme une personne sans péché si l'on croit en Jésus comme le Sauveur même s'il y a encore du péché dans son cœur. Mais la foi d'Abraham est différente de la foi de ce genre de personnes. La parole déclare, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dans l'Évangile de Jean, il est écrit que l'on reçoit le salut et la vie éternelle si la personne croit seulement en Jésus. Donc, la plupart des chrétiens aujourd'hui croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils professent Jésus-Christ comme leur sauveur. Cependant, devenir une personne juste dans la présence de Dieu n'est pas si simple. Jésus dit au sujet des pécheurs, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3h5. La chose que nous devons garder à l'esprit c'est que ce n'est pas une foi authentique dans la présence de Dieu quand nous disons croire seulement en Jésus sans connaître la justice de Dieu. Nous devenons clairement justes dans la présence de Dieu quand nous comprenons et croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La vérité c'est que nous devenons toujours le peuple de Dieu et les justes peu importe combien nous avons de manquements quand nous croyons la parole disant que Jésus-Christ est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour expier tous nos péchés, est mort à la croix, puis est ressuscité des morts. Avez-vous ou n'avez-vous pas de péché dans votre cœur ? Certaines personnes qui n'ont pas la foi qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu, pensent parfois de cette façon, qu'arrive-t-il quand une personne retombe dans le péché après avoir reçu la rémission de ses péchés ? Cette personne redevient-elle un pécheur ? Comment peut-on alors confesser être une personne juste si l'on n'a pas une ferme conviction d'être sans péché ? Ils luttent vraiment là-dessus. Ils sont tourmentés par ces choses parce qu'ils n'ont pas la foi qui connaît et croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi qui croit en cet évangile authentique qui contient la justice de Dieu. Et à la différence d'Abraham, ils n'ont pas la foi correcte qui croit la parole de Dieu. Abraham est l'ancêtre de notre foi. Quand nous croyons la parole de Dieu entière, nous sommes approuvés comme des justes, c'est-à-dire des gens droits sans péché dans la présence de Dieu. Comment pouvons-nous être approuvés comme le peuple de Dieu ? Nous pouvons être approuvés comme le peuple de Dieu par la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement tel que Dieu nous l'a donné. Il y a longtemps, Dieu a dit à Abraham, «
regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Genèse 15h5. Cette parole signifie: je ferai que tes descendants soient aussi nombreux que les étoiles des cieux. Abraham crut la parole de Dieu parce que Dieu lui a parlé personnellement. Ne sommes-nous pas aussi les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit de cette façon aussi? Nous ne pouvons pas devenir purs par la loi de Dieu, mais tous nos péchés n'ont-ils pas été expiés une fois pour toutes par notre foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a expié tous nos péchés? Nous avons tous certainement reçu la rémission de nos péchés une fois pour toutes par la foi qui croit en la justice de Dieu. Y aurait-il du péché dans la conscience d'une personne qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu? Non, il ne peut y en avoir. L'on devient sans péché quand on tient ferme par la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit inscrit dans les Écritures. Satan ne peut causer aucun tort à votre foi si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un être humain peut commettre des péchés en vivant dans ce monde parce qu'il a des faiblesses et des limites et aussi parce qu'il a un fort ego. Dans des temps comme cela, c'est-à-dire lorsque nous sentons que nos manquements nous dépassent, la chose dont nous devons nous rappeler c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit et la justice qu'Abraham a reçue dans la présence de Dieu quand il a cru la parole telle qu'elle était. Nous devons nous rappeler la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et aussi avoir une foi absolue qui croit en la justice de Dieu. Donc, peu importe quelles limites nous pouvons avoir et peu importe combien Satan présente de charges contre nous à cause de nos actes, nous devons le vaincre par notre foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu. Nous devons toujours tenir ferme par la foi qui croit en la justice de Dieu. Une personne juste croit la parole de justice de Dieu, proclame cette foi, tient ferme par cette foi en dépit de l'oppression du diable et de sa condamnation, et prend toujours soin des âmes des autres. Nous devons croire cela puisque les Écritures nous disent que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés quand nous avons la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu, bien que nous soyons toujours faibles dans la chair. Une personne juste doit proclamer qu'elle est devenue sans péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et elle peut se tenir dans la présence de Dieu par cette foi et faire l'œuvre juste dans la présence de Dieu par cette foi. L'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu à moins d'avoir cette foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sans la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous aurions mené une vie d'esclaves étant exploités et oppressés par le diable encore et encore. C'est la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu, qui triomphe du diable. L'on est considéré comme une personne juste seulement par la foi qui croit la parole de Dieu. Nous sommes devenus justes en ayant la foi qui croit la parole de justice de Dieu tout comme Abraham l'a fait. Nous pouvons devenir les instruments de justice et les serviteurs de Dieu quand nous obtenons cette foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous devenons aussi une personne puissante dans le Seigneur, et ne mourrons pas à cause de nos péchés. Donc, je veux que vous vous rappeliez toujours qu'Abraham a suivi la parole de Dieu par la foi. Nous devons garder nos cœurs ouverts. Nous avons reçu la rémission de nos péchés dans nos cœurs en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu. Que devrions-nous faire après cela? Regardons la parole du livre de l'Exode chapitre 21 versets 1 à 6, « Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul, s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Il nous est dit que lorsqu'un Hébreu achetait un serviteur, ce serviteur servait pendant 6 ans, et il était libéré la 7e année, mais si un serviteur ne voulait pas être libéré et voulait vivre avec son maître, le maître devait percer son oreille avec un anneau. Nous devons percer l'oreille de nos cœurs.
Nous devons écouter attentivement ce que Dieu nous dit alors que nous vivons dans ce monde. Nous devons écouter attentivement la parole de Dieu afin de devenir serviteurs de Dieu. Nous devons écouter attentivement ce que Dieu ordonne aux saints à travers l'Église. C'est alors seulement que nous pouvons vivre de façon juste comme serviteurs du Seigneur. Dieu a dit aux Hébreux de percer l'oreille d'un serviteur avec un anneau comme signe qu'il était devenu un vrai serviteur. Cela signifie que lorsque nous faisons certaines œuvres spirituelles, nous devons obéir et suivre le ministère des serviteurs de Dieu précédents dans son Église. C'est alors seulement que nous pouvons vivre comme des serviteurs de Dieu en faisant l'œuvre du Maître. Les serviteurs de Dieu doivent avoir des oreilles spirituelles attentives. C'est parce que la foi se manifeste réellement dans le cœur avec un éveil spirituel, et l'on peut distinguer la volonté du Seigneur et vivre selon la volonté du Seigneur seulement si l'on obéit aux commandements du Maître fidèlement. Vous pouvez comprendre la volonté du Seigneur seulement quand vous comprenez la signification des paroles des serviteurs précédents, et vous pouvez vivre selon la volonté du Seigneur et faire sa volonté seulement si vous connaissez la volonté du Seigneur. C'est important pour un serviteur d'avoir des oreilles qui écoutent bien comme cela. Une personne juste doit avoir les oreilles bien percées. Une personne juste doit enlever tous les résidus de saleté de son cœur. L'on doit vérifier et voir si la porte du cœur n'est pas bloquée, et bien percée par la foi si c'est bouché. Nous devons écouter attentivement ce que le Seigneur nous dit. Nous devons écouter attentivement ce que le Seigneur dit pendant l'heure de ses sermons qui prêchent la parole de Dieu, écouter attentivement ce que Dieu dit dans notre vie, ouvrir les portes de nos cœurs, et croire et suivre avec un cœur de foi. Le Seigneur dit que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10h17. Donc, nous ne pouvons obtenir la vraie foi si nous ne pouvons pas bien comprendre la parole de Dieu. La foi ne vient pas vers nous si nous n'écoutons pas bien ce que les prédécesseurs dans la foi nous disent. Et par conséquent, nous pourrions abandonner notre foi parce que nous devrions suivre Dieu à contre-cœur par infidélité. Nous devons écouter attentivement ce que Dieu nous dit, nous devons écouter sa parole et croire parce qu'il y a la foi dans ses paroles et il y a la vérité dans ses paroles. Je veux que vous vous rappeliez tout cela. Nous devons écouter attentivement toutes les paroles de ces serviteurs de Dieu précédents même quand nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est important de faire l'œuvre de Dieu fidèlement, mais c'est plus important de comprendre les mots et le cœur des serviteurs précédents et de leur obéir. Nous finirions certainement par mourir si nous ne comprenions pas les paroles de ces prédécesseurs correctement et les interprétions seulement par notre propre envie pour faire ce qui nous plaît. Ne serait-ce pas la fin de tout si un supérieur disait à quelqu'un d'arrêter de travailler et de partir ? Ce serait la fin. Je veux que vous vous rappeliez de cela. La limite de votre force ou votre manque n'est pas un problème. La chose importante c'est que vous écoutiez attentivement ce que le Seigneur dit et croyez. C'est alors seulement que vous pouvez suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Ceux qui vous suivent peuvent aussi vous suivre correctement par la foi si vous écoutez attentivement les paroles de ses prédécesseurs dans la foi et les suivez par la foi. Je veux que vous ouvriez les yeux de vos cœurs à la parole de justice de Dieu et y croyez.